Alors la fête de Sainte-Barbe, c'est la fête des mineurs. C'est une tradition depuis toujours. C'est aussi la fête des artificiers, tout ce qui touche au feu, les architectes et tout ça. Donc chaque année pour Sainte-Barbe, entre la maison du mineur et le Puy Ricard qui est un peu plus haut, il y a toujours ce qu'on appelle charbon ardent. Il y a eu cette volonté municipale de remettre en avant cette fête en 2006, donc c'est une fête qui a maintenant 15 ans. On est sur la 15e édition puisque l'édition de l'année dernière n'a malheureusement pas pu avoir lieu avec la crise sanitaire que l'on connaît et que l'on subit encore un petit peu. Donc cette année c'est un petit peu l'édition de la relance, on essaie de retrouver cette atmosphère un petit peu de début décembre en faisant participer évidemment les acteurs culturels, artistiques, associatifs de la commune. Il y a évidemment la compagnie Cirque Vost, et puis il y a toutes les associations de parents d'élèves, les associations locales qui se mobilisent pour tenir les buvettes et puis participer à la fête. Toute la population grand-combienne et tous celles et ceux qui voudront se regrouper partiront de la mairie de la Rencombe à 17h30, la sirène sonnera et ils monteront en cortège jusqu'au Puy Ricard pour voir cette année le spectacle qui s'appelle Le Puy et la Fontaine, pour évoquer Jeanne de La Fontaine. Alors Sainte-Barbe, c'est une Sainte Vierge. C'était une fille de Romain que son père ne voulait pas qu'elle fréquente certains garçons, donc il avait enfermé dans une tour. Et donc elle a rencontré un curé ou un abbé, un truc comme ça, qui lui a appris le catholicisme, la chrétienté. Et un beau jour, quand son père a vu ça, il a voulu lui trancher la gorge avec son épée. Et là, il y a eu la foudre qui a tombé sur l'épée et le père est tombé en poussière. Cette barbe, c'est très important pour nous, quoi. Et bon, les anciens, petit à petit, s'en vont, mais nous, les générations futures, nous voulons garder ce moment de mémoire, ce moment festif. On présente nos spectacles depuis 2010 et on est basé à la Grand-Combe. Et c'est cette proximité qui fait que du coup, notre travail de territoire, c'est un peu celui-là. Quand on ne tourne pas nos spectacles ailleurs, on a des actions sur le territoire et notamment le charbon ardent en fait partie. Donc ce soir, c'est comme toute la programmation, le thème c'est les fables de La Fontaine, enfin Jean de La Fontaine, on fête les 400 ans de sa naissance. J'exposerai devant vous mes recherches. Certes, j'aurais pu discourir sur Molière, Racine, Flaubert, Welbeck, Zemmour, Finkielkraut, enfin bon, bref. Après un petit intermède en fanfare, à un concert d'un groupe qui nous vient du Var et qui s'appelle les Sans Voix. Donc il s'agit d'un groupe composé d'amateurs et d'un ex-chanteur des Garçons Bouchers, un groupe de punk fort connu en son temps. Nous avons la particularité de chanter pour des personnes à qui on ne donne jamais la parole. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui nous partagent des impressions, des mal-être, et avec eux, on essaie de construire des paroles, et à partir de ces paroles, on leur fait leur chanson en musique, voilà. Et donc, au bout du cycle, on enregistre leurs chansons, et puis on les déclare auteurs à la SACEM, des paroles évidemment de ces chansons. C'est comment d'une fragilité, il peut sortir quelque chose qui t'apporte du bien, du bonheur. Dans le passé, j'étais chanteur de plusieurs groupes, dont un qui s'appelle Les Garçons Bouchers, et on était déjà un groupe très impliqué voilà, dans les problèmes sociaux. Comme ça, on allait souvent dans des lieux comme ça, où il y avait beaucoup de syndicats, beaucoup de gens dans l'action syndicale. Et donc, je suis content qu'on retrouve un petit peu cet état d'esprit dans cette ville. Et puis,
oui, voilà, ça correspond un petit peu à la couleur que nous avons, dans le sens que nous portons la parole de personnes un petit peu seules et délaissées, quoi. Je veux vivre